Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve sur la suite de ce fameux drama, partie 48. Donc cette fois-ci il y a eu pas mal d'avancées au niveau Jeffree Star. Donc les trois autres n'ont presque pas parlé du sujet, mais c'est surtout Jeffree Star qui a fait une vidéo du coup pour répondre à tout ce qui s'était dit depuis quelques semaines. Euh, donc je vais résumer rapidement la vidéo de Jeffree Star. Il n'y a pas grand chose à résumer parce que bon, clairement, il dit pas grand chose. Donc, il a sorti une vidéo il y a 3-4 jours, euh, appelée Faire ce qui est juste. Euh, Tellement juste que clairement, j'ai pas vu grand monde trouver la vidéo bien, mais voilà, voilà. Donc, différents points qu'il a abordés. Donc pour commencer, il a parlé du fait que donc la vidéo qu'il avait faite l'année dernière, qui s'appelait Never Doing This Again, donc ne plus jamais faire ça, qui clairement était oui, je ne veux plus être dans les dramas, je veux plus avoir cette histoire. C'est pas à moi de dire ça. J'ai certes des preuves des choses sur tout le monde, mais ce n'est pas à moi de les dévoiler. J'aime pas ça, c'est pas ce que je suis, etc. Et au début du vidéo, il dit clairement, bah voilà, moi cette vidéo, je la pensais, enfin ça venait vraiment de mon cœur. Et là, je fais cette vidéo pour redire que c'est pas mon but, j'ai pas envie de faire ça. Je ne veux pas rentrer dans les dramas. Alors cette partie-là a pas du tout été appréciée parce que en fait il dit le contraire de ce qu'il fait, c'est-à-dire que certes il avait posté cette vidéo ne plus jamais faire ça, mais à côté il avait continué à en parler. Il y a, comme j'en avais parlé dans mes anciennes vidéos, il y a quelques mois il avait été dans un podcast, il y a genre 2-3 mois, où il disait que James Charles était encore un prédateur, qu'il avait des preuves, que c'était une horreur, etc., etc. Donc il continue à rentrer dans les dramas, et même pas que dans ce drama, hein, vraiment dans plein de dramas différents. Il s'immisce dans tous les dramas, même les dramas de la famille Kardashian ou autres. Vraiment, son trip, c'est d'être dans les dramas ou de montrer qu'il est là, en tout cas. Et donc dire non, moi, c'est pas mon but, alors que de ces derniers mois, il a continué et continué à parler de ça, les gens n'ont pas forcément aimé. En plus, quand on regarde ce qu'il dit dans la vidéo, alors que bon, on sait qu'il enfin, il est re-rentré dans les dramas depuis. Il dit exactement la même chose que dans la vidéo d'il y a un an, c'est-à-dire oui, j'ai eu de la réflexion sur moi-même, je me suis rendu compte que c'était pas bien ce que je faisais, etc. Donc exactement ce qu'il a dit l'année dernière. Donc cette partie-là n'a pas forcément beaucoup convaincu. Euh, il, il a tendance à, alors il s'excuse relativement, il dit je suis désolée James Charles, mais il va pas forcément dire qu'il est en tort. C'est-à-dire que il va dire oui, j'ai fait des choses horribles. Est-ce que je fais des mauvaises choses? Est-ce que je fais des mauvais choix? Est-ce que je fais des choses qui sont horribles? Bien sûr. Genre, bah oui, bien sûr, je suis humain, etc. Sauf que là, ce qu'on lui reproche, c'est pas d'avoir, je sais pas, moi, clashé quelqu'un sur Twitter ou c'est pas je sais pas, d'avoir montré son corps dénudé par hasard ou quelque chose. C'est pas une broutille qu'on lui dit, c'est vraiment enfin, ce dont il est accusé, c'est quand même, outre le racisme, etc., qui est là depuis très longtemps, c'est d'avoir voulu détruire la carrière d'un de ses amis en le traitant de prédateur sexuel. Donc c'est vraiment des accusations relativement graves et c'est pas, on peut pas juste dire bah oui bien sûr que je suis pas parfait, bien sûr que je fais des erreurs. Euh, je rappelle quand même qu'il a 34 ans, c'est pas forcément le genre d'erreur qu'on fait quand on a 34 ans. Euh, donc il a tendance à vraiment dire oui c'est bien sûr que oui, je suis en tort, mais c'est humain, etc. Non, tu t'excuses et tu te tais, non. Enfin, en tout cas, l'avis que j'essaye de partager, c'est... Alors, je suis relativement d'accord avec, mais c'est un peu ce que disent la majorité des drama channel sur le sujet. J'ai vu une dizaine d'entre elles, et c'est à peu près tout le temps la même chose qui est dit. Euh, Ensuite, il dit dans sa vidéo qu'il a jamais été en prison.
Sauf qu'on a des preuves qu'il a... Enfin, on a des preuves. On a des vidéos de lui qui dit qu'il a déjà été en prison. Donc on revient à est-ce que ce que Jeffrey Star dit est vrai, parce qu'on a tout son contraire à chaque fois. Beaucoup n'ont pas aimé l'aspect de la vidéo aussi, c'est-à-dire qu'il était alors dans un peignoir rose. Alors j'ai rien contre le rose, mais il est dans un baignoire rose sur un grand canapé très très luxueux. Les gens n'ont pas forcément trouvé que c'était la bonne façon de s'excuser. C'est-à-dire que quand tu t'excuses, t'essayes pas de te mettre en valeur, t'essayes pas d'avoir l'air beau, d'avoir l'air classe, d'avoir l'air machin, etc. Bien sûr, tu peux te maquiller. Bon, tous les vidéos d'excuses où les gens sont en pleurs, non maquillés, avec juste un t-shirt blanc. Bon, c'est peut-être un peu has-been. Mais là, vraiment, en peignoir, où tu vois, il est à poil de derrière, c'était peut-être... Où il montre vraiment toute sa belle maison, c'était peut-être pas forcément la meilleure solution quand tu veux t'excuser, quand tu veux présenter tes excuses à quelqu'un. Certains se sont dit, bah, peut-être qu'il aurait dû essayer d'être un peu plus apprêté, on va dire. Après, c'est Jeffree Star. Il n'a pas du tout parlé de tous les sujets sur le feu, en quelque sorte. C'est-à-dire Morphy, donc le fait que Morphy l'ait lâché, comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Il n'a pas du tout parlé du fait de toutes les allégations qui sont ressorties depuis quelques semaines. Donc que ce soit lui avec un drapeau confédéré américain. Donc en gros, c'est le drapeau d'avant avant la guerre, la révolution américaine, le sort de révolution américaine. Et ça représentait les États qui étaient pour l'esclavage en quelque sorte. Donc c'est très très mal vu en fait de poser avec. C'est bien vu quand on est côté républicain peut-être, mais pas forcément côté démocrate ou Twitter en tout cas. Donc il n'en a pas parlé. Il n'a pas non plus parlé de toutes les choses qui étaient ressorties. Donc le fait par exemple qu'il ait appelé une de ses marques un de ses sites plutôt, parce qu'il n'avait pas encore lancé la marque de maquillage derrière, qu'il l'ait appelé Nazi quelque chose, je sais plus. Il n'a pas non plus parlé du fait que les gens commencent à douter qu'il ait vraiment été... Il a dit il y a un an environ qu'il avait eu 2,5 millions de vols dans une de ses entreprises. Certains commencent à douter. J'ai fait une vidéo sur le sujet, il faut que je la poste. Il n'en a pas du tout parlé. En fait, tous les sujets où les gens l'attendaient, il n'en a pas parlé. Même Tati, au final, il en a très peu parlé dans la vidéo. Il en a très légèrement parlé au moment où il dit oui, on a dit que j'allais arriver avec plein de preuves pour essayer de détruire tout le monde. Ce n'est pas ce que je suis. Ce qui est relativement bien joué parce qu'au final, Jeffree Star, à chaque fois qu'il a été accusé de quelque chose ou à chaque fois qu'il était dans le mal, il se vengeait, il ressortait des preuves, il ressortait de la merde sur tout le monde. Et donc tout le monde, même Tati du coup, s'attendait à ce qu'il fasse ça. Et du coup là, il a fait le contraire pour montrer que bah non, moi je suis pas comme ça, c'est pas comme ça que je veux être. Et du coup, c'est relativement bien joué de ce côté-là. Donc il s'est excusé auprès de James Charles. Il a aussi parlé de Shane Dawson. Donc je vous avais parlé que beaucoup de gens commençaient à douter qu'il soit encore ami avec Shane Dawson, parce que Shane Dawson est en train d'avoir sa carrière complètement détruite actuellement, et que Jeffree Star est avec ses amis dans la piscine en train de rien faire. Il a parlé de Shane Dawson, où il a dit qu'il était toujours son ami, que ce qu'il a fait dans le passé, donc Shane Dawson, il ne l'accepterait pas, tout comme Shane Dawson n'avait pas accepté toutes les choses horribles qu'il avait faites dans le passé. Donc pour le coup, c'est une partie de la vidéo où je suis relativement heureuse en quelque sorte. C'est-à-dire que même si c'est vraiment... Enfin, où je n'ai vraiment pas aimé sa vidéo, bah au moins il reste... Enfin, il va pas abandonner un de ses amis juste pour essayer de sauver ses miches, quoi. Donc ça, c'était peut-être une partie qui n'est pas forcément très bien appréciée, parce qu'au final, il défend quelqu'un qui a beaucoup de vidéos pédophiles sur le sujet. Mais au moins, il lâche pas un de ses amis en pleine tourmente. Le dernier point qui a été fait et que les gens ont clairement pas du tout aimé, et qui est vraiment la partie noire de la vidéo, pas dans le sens littéral du terme, mais la partie vraiment horrible.
la partie où les gens n'ont pas du tout adhéré. C'est-à-dire qu'il commence à dire oui, je suis désolée, etc. Et puis après, il fait en attendant, nous avons, alors attendez, j'ai noté les noms, Breonna Taylor et Elijah Macklin, qui sont, dont les policiers qui les ont tués sont encore en liberté. Donc ce sont deux noms qui reviennent beaucoup dans le mouvement Black Lives Matter. Donc ce sont deux noirs qui ont été tués en Amérique, aux États-Unis parce qu'ils étaient noirs. Et donc beaucoup de gens continuent à partager des pétitions ou des choses pour que les coupables soient arrêtés, donc pour que les policiers soient emprisonnés. Et les gens n'ont pas du tout apprécié que ils disent, ils prennent pas en, ils prennent pas en, ils disent, oui, certes, mon drama il est important, mais bon, il y a plus important à côté. Non, c'est pas parce que tu fais des bêtises et qu'il y a des choses horribles qui se passent dans le monde qu'il faut pas que, que tu sois tenu pour responsable. Les gens n'ont pas du tout aimé qu'ils mettent le moment Black Lives Matter ici, parce que Jeffree Star n'a presque jamais parlé du mouvement Black Lives Matter sur ses réseaux. D'ailleurs, sur sa vidéo, il n'en a pas du tout mis. Par exemple, la majorité des gens qui en parlent sur YouTube ou autres ont tendance à mettre un lien en dessous avec des pétitions, avec des œuvres de charité ou autres pour aider justement le mouvement. Et lui, il n'en a pas du tout mis. Il a vraiment mis ce sujet-là pour dire oui, mais vous comprenez, il y a autre chose. Mais à aucun moment, il a supporté la cause. Donc si pendant des mois, des semaines, il en avait parlé sur des réseaux sociaux, il avait fait des choses pour essayer d'aider le mouvement, les gens n'auraient peut-être pas forcément tenu rigueur, mais là, d'arriver avec ça alors qu'il en a jamais parlé et dire bah oui, bon, certes, j'ai fait des bêtises, mais là, il y a des trucs qui se passent qui sont graves, les gens n'ont pas du tout aimé qu'ils se cachent derrière le mouvement Black Lives Matter pour essayer de s'échapper, encore plus sachant que beaucoup de gens disent qu'il est raciste. Donc, il a utilisé ça et juste après il fait dans le futur tout va bien, j'ai des nouveaux produits qui sortiront en août, ils sont exceptionnels, etc., etc. Donc en gros il a utilisé le Black Lives Matter pour continuer à vendre ses produits. Et clairement sur les réseaux sociaux les gens se font pas forcément beaucoup se voilent pas forcément la face. S'il a sorti une vidéo, qui est d'ailleurs très certainement très très réglée avec son avocat, c'est parce qu'il perdait des abonnés, donc il a perdu environ 1 million d'abonnés. Il perdait des clients, puisque bah, déjà il était plus chez Morphe et des gens n'avaient plus acheté ses palettes. Et parce qu'il a bientôt des lancements de produits, je crois que c'est un blush, je sais plus. Il y a quelque chose qui sort du coup en août et qui ne pouvait pas sortir quelque chose sans s'être expliqué sur le drama. Donc les gens sont à peu près sûrs en tout cas que s'il est sorti, c'est à cause de ça. Et que s'il n'y avait pas eu de sortie en août, il n'aurait rien dit, tout simplement. Donc après ça, donc sa vidéo est sortie. Dedans, il dit d'ailleurs, oui, si vous voyez que je fais des erreurs, n'hésitez pas à me le dire. Il a mis les commentaires en désactivé au bout de 10 minutes ou un quart d'heure. Les commentaires n'étaient pas du tout positifs d'ailleurs. Sa vidéo a presque autant de dislikes que de likes. Quand on est quelqu'un comme Jeffree Star qui a une communauté de base de fans qui ne suit pas les dramas ou ce genre de choses et qui de compte ne connaît pas du tout le sujet, qui le suivra n'importe où, bah, c'est quand même choquant de voir qu'il a une vidéo qui est presque autant de likes que de dislikes. Donc ça veut vraiment dire qu'elle n'a pas du tout été appréciée. Dans tous les drama channels, du coup, comme j'ai dit, tout le monde l'a pris pour un clown. Vous savez, c'est le fameux youtubeur qui dit des bêtises, qui est déguisé en clown parce que c'est comme un cirque. Aucun n'a apprécié. C'est vraiment déferlement de gens qui disent que c'était vraiment n'importe quoi sa vidéo. Donc voilà pour résumer la vidéo de Jeffree Star. Je voulais juste rajouter un petit point qui s'est passé du coup hier ou avant-hier. Il y a les Dolan Twins, donc je vous en ai déjà parlé. C'est deux jumeaux sur Twitter sur YouTube, qui étaient très très amis avec James Charles il y a quelques années. Pendant le drama, ils ont coupé les liens avec lui et
J'aime Charles, pendant sa vidéo où il avait expliqué ses preuves comme, il y a un an, comme quoi il n'était pas coupable, etc., avait montré un SMS de Jeffree Star qui disait je peux pas imaginer que je peux pas y croire que tu aies agressé Grayson, je crois, Grayson, euh, euh, dans la nuit, etc., tu es horrible, etc. Et du coup, tout le monde, beaucoup de gens se disaient est-ce que le fameux message vocal que Jeffree Star a tendance à partager à tout le monde, est-ce que ça serait Grayson Dolan? Et beaucoup de gens attendent que les frères Dolan disent quelque chose sur le sujet, au moins que ce soit de dire oui, on est impliqué, mais on ne veut pas en parler, ou au moins de dire non, nous on n'est pas impliqué, on n'a rien à dire dessus. Ils ont teasé une vidéo pendant une semaine où ils disaient oui, ça va être très dur à la faire, etc. Au final, c'était sur l'acné. Alors, c'est un sujet très sérieux, hein, mais moi, je suis sur le sujet. Mais au final, ils ont fait la même chose l'année dernière, à peu près au même moment pendant le drama, où clairement, comme ils étaient un petit peu dans le drama, ils ont voulu jouer dessus et faire croire qu'ils allaient sortir une vidéo sur le drama, pour au final sortir une vidéo sur quelque chose de totalement différent. Donc ça n'a pas été forcément très bien reçu. En plus, ils l'ont fait 2 fois. Ils ont ressorti une vidéo en disant on répond à toutes vos questions. Et au final, ils ont répondu à aucune question que les gens se posent vraiment. Euh, donc les frères Dolan, même si ils sont très appréciés, commencent à être un petit peu bâchés sur les réseaux sociaux. Et pour finir, on a le drama channel qui s'appelle Sébastien Williams, qui a fait une vidéo donc pour relater le sujet et qui a confirmé que le message vocal venait bien de Grayson Dillon. Alors, il a été clairement bâché de partout parce que les gens considèrent qu'il a outé quelqu'un, donc c'est-à-dire qu'il a révélé quelque chose sur la personne à sa place. Lui se défend en disant que après la vidéo de Jeffree Star, pour lui, ça signifiait que au final le voice memo était faux, qu'il avait été trafiqué, en tout cas que c'était un mensonge. Pour lui, le fait que Jeffree Star s'excuse et dise non mais moi j'ai fait des erreurs et tout, c'était la preuve que le message vocal était faux et c'est pour ça qu'il a outé la personne. Euh, je ne suis pas forcément d'avis dessus. Je pense qu'on était à peu près tous au courant que c'était le cas. Il y avait une chance sur deux pour que ce soit le cas. Donc je pense pas que ça avance beaucoup la chose. Après, clairement, euh, pour moi, les frères Dolan devraient dire quelque chose, même si c'est juste pour dire on veut pas en parler, parce qu'en fait, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Et je pense que si on comprenait déjà ce qui s'est passé avec les frères Dolan, ça nous permettrait d'apprendre déjà beaucoup de choses. Donc voilà à peu près ce qui s'est passé depuis une semaine. Donc merci d'avoir regardé et je vous tiens au courant dès qu'il y a des nouvelles informations sur ce drama. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt.